Bienvenue. Aujourd'hui, on va soulever le capot et regarder ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'un ordinateur. Et pas de panique avec le jargon technique, promis. On va explorer ses entrailles pour comprendre, tout simplement, comment cette machine prend vie. Pour commencer, une petite question. Quand on pense à un ordinateur, on a souvent l'image d'une calculatrice super puissante, non? Mais et si on le voyait plutôt comme un organisme? Un être vivant avec des organes qui collaborent pour accomplir des tâches. Cette idée, elle va nous servir de guide. D'abord, il faut savoir un truc. L'idée même de ce qu'est un ordinateur a complètement changé. Son rôle a évolué bien au-delà du simple calcul. L'évolution, franchement, elle a été fulgurante. Imaginez un peu. On est passé des premières machines de 30 tonnes comme l'ENIAC aux microprocesseurs qu'on a aujourd'hui qui font la taille d'un ongle. La puissance a été multipliée des millions de fois. En seulement 4 générations, on est passé de machines qui prenaient une pièce entière à des appareils qu'on tient dans la main. Et là, il y a un détail super intéressant, c'est la différence de mots. En anglais, on dit computer. Ça vient de to compute, calculer. Mais en français, ordinateur vient d'ordonnateur. Ça montre une vision complètement différente. Une machine qui n'est pas juste là pour calculer, mais pour organiser, pour mettre de l'ordre dans le chaos de l'information. C'est ici que notre métaphore biologique prend vraiment tout son sens. Au lieu de voir des circuits électroniques, on va imaginer un corps, un organisme numérique où chaque pièce a une fonction précise, vitale, exactement comme dans un corps bien vivant. C'est ça, notre fil rouge. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On commence par le centre de commandement de notre organisme, son cerveau et sa colonne vertébrale. Alors, le cerveau de notre machine, c'est le processeur, le fameux CPU. C'est lui qui pense, qui réfléchit. Chaque action, du plus petit clic de souris jusqu'à l'exécution d'un programme super complexe, tout passe par lui. Il lit les instructions, il fait les opérations, il donne les ordres. C'est le boss des opérations. Donc, si le CPU c'est le cerveau, alors la carte mère, eh bien, c'est à la fois sa colonne vertébrale et son système nerveux. C'est une grande plaque de circuit qui connecte absolument tout. Le cerveau, la mémoire, les sens, tout le monde communique grâce à elle. Et elle ne fait pas que transporter l'information. Elle distribue aussi l'énergie, le courant, pour que chaque organe puisse fonctionner. Et bien sûr, comme n'importe quel système nerveux, il a ses failles. Des chercheurs ont prouvé qu'il était possible de pirater le petit logiciel de la carte mère pour y injecter du code malveillant. C'est une attaque qui touche la machine vraiment au plus profond d'elle-même. Un cerveau, pour fonctionner, ça a besoin de mémoire. Et pour l'ordinateur, c'est pareil. Sauf que lui, il en utilise deux sortes bien distinctes pour des usages très différents. L'analogie est parfaite en fait. La RAM, ou mémoire vive, c'est la mémoire à court terme. Elle est ultra rapide et ne garde que les infos dont le cerveau a besoin là, maintenant, à l'instant T. Dès qu'on éteint l'ordinateur, paf, elle oublie tout. Le stockage, que ce soit un disque dur ou un SSD, c'est la mémoire à long terme. C'est là que sont gardés tous nos souvenirs, nos fichiers, nos programmes, même sans électricité. Et même cette mémoire à long terme a beaucoup changé. On avait le disque dur classique, le HDD, qui est mécanique, il y a une tête de lecture qui bouge sur des plateaux qui tournent, et puis on a le SSD, qui lui est purement électronique, sans aucune pièce mobile, un peu comme une clé USB géante. Résultat, il est beaucoup plus rapide, silencieux et plus solide. Mais le point vraiment crucial ici, c'est la gestion de tout ça. Une mauvaise gestion de la mémoire, surtout de la RAM, serait à l'origine d'à peu près 70% des failles de sécurité dans les logiciels. C'est une porte d'entrée énorme pour les attaques. Bon, on a le cerveau, la colonne vertébrale, la mémoire. Maintenant, voyons un peu comment notre organisme numérique perçoit le monde qui l'entoure et interagit avec lui. En fait, on peut voir chaque composant comme un sens. La carte graphique, le GPU, c'est sa vue. Elle dessine tout ce qui apparaît à l'écran. La carte son, c'est son ouïe. Pour communiquer, la carte réseau lui sert de voix et d'oreille sur Internet. Et enfin, les ports comme l'USB, c'est son sens du toucher, ce qui lui permet d'interagir avec le monde extérieur. Évidemment, ces sens sont aussi des portes d'entrée, des points faibles. La carte réseau, c'est la voie royale pour les attaques depuis Internet. Mais même la vue, le GPU, peut être détourné. Sa puissance de calcul peut être utilisée pour craquer des mots de passe à une vitesse hallucinante. Un corps, même le plus parfait, ce n'est rien sans cette petite étincelle de vie. Pour l'ordinateur, cette étincelle, c'est le logiciel. Imaginez, au moment précis où on appuie sur le bouton de démarrage, un tout petit programme gravé sur la carte mère se lance. C'est le BIOS. C'est lui qui donne la première impulsion. Il fait un check-up de santé express. Est-ce que le cerveau est là? La mémoire fonctionne? Il s'assure que tous les organes vitaux sont bien prêts à démarrer. Le processus de réveil, il est super méthodique en fait. Une fois que le BIOS a fait son check-up, il va chercher le programme principal dans la mémoire à long terme. C'est le système d'exploitation.
Il le charge ensuite dans la mémoire à court terme, la RAM, et lui passe le relais en disant en gros « c'est à toi de jouer maintenant ». Et voilà le système d'exploitation. Si on continue notre métaphore, c'est la conscience, c'est l'âme de la machine. C'est lui qui fait le lien entre tous les organes et qui nous permet de lancer des applications. Il gère toutes les ressources, il orchestre les tâches et il nous donne une interface pour qu'on puisse dialoguer avec ce corps numérique. Sans lui, on n'aurait qu'un tas de circuits complètement inertes. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Si le système d'exploitation, c'est la conscience qui donne vie au matériel, c'est quoi la prochaine étape de cette évolution? À l'heure où l'intelligence artificielle se développe à toute vitesse, quel genre de fantôme va-t-on mettre dans les machines de demain? La question, elle, reste ouverte.